le Seigneur veut nous faire du bien, parce que c'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Il voudrait que tous le connaissent et que tous ceux qui le connaissent aillent toujours plus loin dans sa connaissance. Parce que plus on le connaît, et plus on a envie de le connaître encore plus. Et on aura cette connaissance de Dieu pour l'éternité dans le ciel. Il va nous révéler en permanence qui il est. Et déjà, il a commencé maintenant. Alors ce soir, j'aimerais vous parler d'une chose qui est vraiment, d'une importance extrême. Quand je lisais ces passages dans la Bible, je me disais, en les lisant, mais c'est fantastique, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et je disais pour moi-même, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Parce que quand je regarde ce qui est écrit, j'ai l'impression de le lire pour la première fois. Pourtant, je le connais. Mais ta parole, quand on la lit, cette parole, avec un cœur ouvert et désireux de savoir, elle nous renouvelle dans la connaissance de ces choses, elle nous les rappelle, elle les rend vivantes à nouveau. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de ce que la Bible dit quand elle dit que nous sommes en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'être en Christ ? Souvent dans la Bible, on dit à ceux qui sont en Christ, à l'Église qui est en Christ, à vous, à moi qui suis en Christ. Et elle énumère, alors j'ai voulu faire, mais si je devais entrer dans le détail, ce n'est pas une soirée qu'il me faudrait, c'est plusieurs. Mais enfin, je vais essayer de condenser ça en un seul message, déjà pour avoir un aperçu de ce que la Bible dit que nous sommes quand nous sommes en Christ. Donc la première des choses, c'est qu'il faut être en Christ. Parce qu'on ne peut pas recevoir toutes les merveilles que Dieu veut nous donner si nous ne sommes pas en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être en Christ ? Et pour ceux qui sont en Christ, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous ? Parce que vous savez, aujourd'hui, vous regardez le monde qui est autour de nous, vous regardez où il va, il suffit d'écouter un peu les informations et de voir un peu les titres des journaux, on se rend compte que les choses vont mal et vont de mal en pis. Et on réalise qu'il ne peut y avoir que deux positions aujourd'hui. Je ne dis pas croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, puisque si vous demandez croire en Dieu, la plupart des gens disent qu'ils croient en Dieu. Mais il peut y avoir que deux positions. Ou bien on est en Jésus-Christ, ou on est dehors. Quand on est en Jésus, on reçoit son esprit qui nous change et qui nous change constamment. Et il peut se servir de nous. Quand on est en dehors de Jésus, on est dans la mort et dans les ténèbres. Et tout ce monde qui nous entoure, qui est sans Jésus, il ne se rend pas compte qu'il va à la mort, au précipice. Et le Seigneur Jésus est en train de déverser son esprit partout pour appeler tous ceux qui n'y sont pas encore à rentrer en Jésus, à se mettre dans l'arche, dans la forteresse, en Jésus. Alors, que sommes-nous en Jésus ? Et là, je ne parle pas seulement à ceux qui sont en Jésus, mais à ceux qui ne sont pas en Jésus. Il y en a qui nous écoutent, il y en a qui vont entendre cette cassette qui ne sont pas en Jésus. Et le désir de mon cœur et le désir du Seigneur, c'est de leur donner envie d'entrer en Jésus. Ne pas simplement entendre un message, mais dire « moi j'aimerais être en Jésus ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Jésus ? Parce que quand j'entends ce qu'on me dit, que Dieu réserve à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, j'aimerais entrer en Jésus et y rester. Et à ceux qui y sont déjà, ce message doit nous rappeler, non seulement nous rappeler des choses que nous connaissons déjà, mais nous ouvrir encore plus les yeux sur les merveilles que Dieu réserve à ceux qui sont en Jésus et les merveilles qu'il nous a déjà données à ceux qui sont en Jésus et dans lesquelles nous n'avons qu'à puiser. Puisqu'il y a une grande différence entre une promesse et une chose qui est déjà accomplie pour nous. Et en Jésus, nous avons des choses qui sont déjà pour nous, qu'il nous suffit de comprendre et d'utiliser, et nous avons aussi des promesses qui vont venir. Donc on est servi à tous les niveaux. Alléluia.
Alors d'abord, la première chose, c'est que la Bible dit que nous devons absolument être en Jésus. Et nous devons le savoir quand nous y sommes. Il faut absolument que nous entrions en Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas en Jésus, nous sommes dans la mort. J'aimerais lire dans Colossiens 2, un premier verset. Il dit, dans Colossiens 2, 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus », il parle à des gens qui étaient des païens avant, ce n'étaient pas des juifs, les Colossiens, c'était des païens. Donc, ils ont reçu le Seigneur Jésus, et il dit, « Comme vous l'avez reçu, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Alors, il leur dit aux Colossiens, bon, vous ne connaissiez pas Jésus, vous êtes entrés en lui, comme vous l'avez reçu, il est rentré en vous, mais en rentrant en vous, c'est vous qui êtes rentrés en lui. Les deux sont vrais. Et une fois que vous êtes rentrés en lui, il dit continuez et marchez en lui. Enracinés et fondés en lui. C'est fort, hein, c'est très fort. Il faut que dans notre cœur, nous ayons bien conscience que la conversion, et je le répète encore parce que c'est important, c'est pas changer de religion, c'est pas une nouvelle religion. La conversion, c'est rentrer en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui rentre en nous. C'est Dieu qui rentre en nous et c'est nous qui rentrons en lui. Par Jésus, puisque tout passe par lui. Il est la porte obligée. Personne ne peut rentrer en Dieu sans passer par Jésus. C'est pour ça que toutes les religions du monde se trompent. Ce sont toutes des efforts que les hommes ont essayé de mettre en place pour essayer de monter jusqu'à Dieu. Et on ne peut pas monter jusqu'à Dieu. Il a fallu que Dieu descende vers nous en envoyant Jésus, qui est la porte qui nous fait rentrer en Dieu. Il est une porte, et la porte c'est pour rentrer quelque part. C'est pour rentrer en lui et pour rentrer en Dieu. Et une fois qu'on est en lui, on continue à marcher en lui jusqu'au bout. Et quand Paul parle aux églises, il dit par exemple aux Thessaloniciens, à vous, l'église des Thessaloniciens, qui êtes en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Sauveur. Donc tous les chrétiens sont en lui, et Paul le sait puisqu'il le leur dit. Dans 1 Corinthiens 1,30, Paul nous dit quelque chose qui est très important dans 1 Corinthiens 1,30. Il nous dit que nous n'avons pas le pouvoir, nous-mêmes, d'entrer en Jésus-Christ. On ne peut pas forcer la porte, c'est pas possible. De nous-mêmes, on ne peut pas rentrer. Il faut que ce soit Dieu qui nous fasse entrer en lui. Et dans 1 Corinthiens 1 et au verset 30, il dit aux Corinthiens, or c'est par lui, il vient de parler de Dieu le Père, il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu qui vous a pris et qui vous a mis en Jésus. C'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Dieu le Père nous a pris, il nous a enlevés de ce royaume où nous étions, de perdition, et il nous a placés en Jésus. Dans un autre verset, le dit dans Colossiens 1,13. Heureusement que c'est Dieu qui nous met en Christ, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas atteindre ce but. Il faut que ce soit Dieu qui nous y mette. Évidemment, nous avons quelque chose à faire, nous. Il ne va pas mettre comme ça quelqu'un et le forcer à rentrer. Il faut que notre cœur s'ouvre et qu'on dise ce qu'il faut dire à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu le Père nous prend et il nous met. Dans Colossiens 1, et au verset 12, il dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Cet héritage dont on va parler là. « Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
Et il nous a transportés, il a commencé par nous délivrer de ce démon, diable qui nous tenait entre ses griffes. Il nous a arrachés grâce au sang de Jésus qu'il a versé pour nous et par la foi en Jésus. Il nous a arrachés à cette puissance de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc il nous a transportés pas seulement dans un royaume où son Fils règne, mais il nous a transportés dans son Fils qui est le roi et qui est la tête de son corps. Il nous a placés dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle à moi de savoir que Dieu ne m'a pas simplement introduit dans son royaume, mais il m'a introduit en lui-même, dans son Fils Jésus, dont je fais partie, puisque je suis membre de son corps. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ou de son Fils bien-aimé, en qui, donc en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés en lui. Dieu le Père nous a transportés en Jésus lui-même. C'est beau, c'est merveilleux. Dans Éphésiens 5:30, l'apôtre Paul dit encore, Éphésiens 5:30, il parle aux chrétiens et il dit, parce que, il vient de dire que Christ prend soin de l'Église et de son propre corps, Éphésiens 5:30, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Ça, c'est un miracle que la Bible dise. Certaines versions n'ont pas ce bout de verset, mais les bonnes versions l'ont. Nous sommes de la chair de Jésus et de ses os. Jésus a actuellement un corps ressuscité, il a une chair glorifiée, glorieuse, et il dit que nous sommes membres de sa chair et os de ses os, nous qui sommes en lui. Et il dit dans 1 Corinthiens 6:17, je lis le passage, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 1 Corinthiens 6:17, ça aussi c'est très fort. Il ne dit pas que nous avons simplement reçu une partie de son esprit ou son esprit, mais il va encore plus loin et il dit, celui qui s'attache au Seigneur, non seulement il est corps de son corps, de sa chair, de manière miraculeuse, mais il est avec lui un seul esprit. Donc vous voyez à quel point nous sommes plantés en Jésus. Nous sommes vraiment de sa chair et de son esprit. Et pour comprendre ça, bien aimé, il faut une révélation de Dieu, du Saint-Esprit. Moi, je peux vous le donner, mais je compte surtout sur l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs pour que nos yeux s'ouvrent et qu'il nous fasse comprendre ça dans le cœur. Nous sommes en lui, nous sommes cela. Alors, je mettrai à la fin le problème de savoir comment entrer en Jésus-Christ. Je vais en parler en dernier. D'abord, je vais montrer ce que la Bible dit que nous sommes quand nous sommes en Christ. Et après, je dirai ce que la Bible dit qu'il faut faire pour entrer en Christ. Je préfère parler de ça à la fin. Et comment nous pouvons être sûrs que nous sommes en Jésus. Mais d'abord, qu'est-ce que la Bible dit que nous sommes lorsque nous sommes en Christ? Quand nous avons rempli les conditions que Dieu nous donne, que nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur, notre Seigneur, et que Dieu le Père nous a placés en Christ, la Bible dit, lorsque vous êtes en Christ, vous êtes ceci, vous êtes cela, et vous avez ceci, vous avez cela. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Et j'ai regroupé les choses que la Bible dit que nous sommes en Christ en trois grandes catégories pour simplifier. La première, donc à tous ceux qui sont en lui, Dieu donne des privilèges. Vous savez ce que c'est qu'un privilège? Ça veut dire quelque chose qui est exclusivement réservé à une certaine catégorie de gens. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chouchou. Il voudrait que tous les hommes reçoivent ces privilèges.
Mais simplement parce qu'il y en a qui acceptent et d'autres qui refusent, Dieu ne peut pas donner ses privilèges à ceux qui refusent. Si tu dis à Dieu, moi je ne veux pas de toi, je ne veux pas des richesses que tu veux me donner, c'est évident qu'il ne va pas les donner parce qu'il te respecte. Mais si tu lui dis, moi je veux de toi et je veux de ces grâces, de ces privilèges que tu me donnes, alors là elles sont gratuitement pour toi. Dieu va te les montrer, il va te les révéler, il va te les expliquer et tu n'auras plus qu'à te servir par la foi. Alors la première des choses que ceux qui sont en Jésus reçoivent, c'est d'abord, la première catégorie de choses, c'est en Christ, nous sommes complètement morts à tout ce qui est du passé et à tout ce qui est du monde, qui est dans le péché qui nous entoure. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler ces derniers messages, mais c'est tellement important que j'y reviens encore, un peu moins longuement qu'avant, mais il faut comprendre que quand nous entrons en Christ, Dieu ne veut pas que nous traînions avec nous quoi que ce soit de notre ancienne vie passée. Parce que l'ancienne vie passée, on la connaît pour chacun d'entre nous, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Elle est mauvaise, elle est pourrie. Il n'y a pas des bons et des mauvais pécheurs devant Dieu, il n'y a que des pécheurs et nous sommes tous sortis de là, où nous sommes tous des pécheurs au départ, par naissance, et nous avons commis des péchés, mais ce qui déplaît à Dieu, c'est de voir que notre nature au départ est une nature de péché, et donc il ne peut pas nous faire rentrer en Christ avec une nature comme ça. Il ne va pas se contenter d'effacer nos péchés, il veut aussi mettre à mort complètement tout ce qui est de notre vieille nature. Complètement, il faut que ça soit mis complètement à mort, détruit complètement. Et ça a été fait en Christ quand il est mort à la croix. Il est dit que pour tous ceux qui croiraient en lui, tout ce qui est de notre vieille nature est mort en lui à la croix. Ça, c'est un cadeau merveilleux parce que cette vie passée, sinon on la traînerait comme un boulet. On aurait toujours à supporter des conséquences maintenant de nos péchés passés et Dieu ne le veut pas. Même s'il y en a encore qui traînent aujourd'hui dans notre vie présente des conséquences de nos péchés passés, Dieu veut les enlever complètement. Parce que nous sommes en lui des nouvelles créatures et il veut nous changer de A à Z, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et déjà, en Christ, il l'a fait. Alors, je vais juste citer les passages, si vous voulez les noter, mais de ce que ça veut dire qu'être mort en Christ au moment où il est mort, lui, à la croix, il y a 2000 ans. Dans Éphésiens 1,7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang ». Ça veut dire que quand nous entrons en Jésus, au moment même où nous entrons, son sang efface tous nos péchés passés, parce que nous lui avons demandé pardon au nom de Jésus. Un peu plus loin, dans Éphésiens 4,32, il est dit « En lui, vous avez le pardon de vos péchés ». C'est la même idée, c'est que le sang de Jésus efface. Quand nous entrons en Christ, le fait d'entrer en Christ, par la mort de Jésus, nous qui sommes morts en lui, son sang a effacé tous nos péchés passés et son sang nous a donné un plein pardon. Dans Romains 6,3, je vais le lire, dans Romains 6,3, il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire plongés en lui », l'idée est belle, Dieu ne s'est pas contenté de nous mettre en Christ, il nous a plongés en lui, puisque baptiser ça veut dire plonger. Vous qui avez été plongés en Jésus, c'est en sa mort que vous avez été plongés. Complètement. Et au verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc, quand nous sommes en Christ, là je parle à la fois à ceux qui n'y sont pas et à ceux qui y sont. Ceux qui n'y sont pas, sachez qu'en Christ, nous pouvons avoir une délivrance complète de ce corps de péché qui nous pousse constamment à pécher. Parce qu'au moment où Christ est mort, eh bien, vous êtes mort avec lui.
Et nous qui sommes en lui, nous pouvons demander au Seigneur de nous révéler encore davantage ce que ça veut dire, que notre vieille nature qui nous cause tant de problèmes souvent, quand nous comprenons qu'elle a été clouée en lui et morte en lui, et que c'est quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose qui est à faire, nous n'avons qu'à le recevoir par la révélation, à le croire et à le garder dans nos cœurs. Ma nature est morte en Christ. Quand Dieu m'a placé en lui, il m'a placé d'abord dans la mort de Jésus, puisqu'il est mort Jésus. Un peu plus loin, dans Romains 8,2, il est dit que la loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort, qui me retenait prisonnier. Galates 2,20 dit « J'ai été crucifié en Christ, avec Jésus. » J'ai été crucifié, donc c'est clair et net. Alors, ne dites plus, bien-aimé, Seigneur, viens m'aider à crucifier ma chair. Vous faites une prière que Dieu n'aime pas entendre. Dites-lui, Seigneur, je te remercie parce que tu dis que ma chair a été crucifiée en toi. Ouvre mes yeux simplement, ouvre mes yeux et mon cœur à cette vérité, que je la reçoive, que je me l'approprie par la foi pour que je la vive tous les jours, mais que je la reçoive par révélation. Dans Galates 6,14, il dit encore quelque chose qui est merveilleux. Galates 6,14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Donc puisque moi j'ai été crucifié avec Jésus et mort en lui et avec lui, ce monde qui m'entoure, qui est dominé par Satan et par le péché, il a été crucifié pour moi, comme moi j'ai été crucifié pour lui, puisque maintenant je suis libéré de la loi du péché qui contrôle ce monde. Et le monde, pour celui qui est crucifié en Jésus, il n'a plus d'attirance, c'est terminé. Si je comprends que j'ai été crucifié pour ce monde, ça veut dire qu'entre ce monde et moi, il y a la mort qui est passée. Un mort n'est plus tenté par le monde. Un mort n'est plus tenté et le monde ne peut pas tenter un mort. Essayez, vous verrez. Donc si je comprends par la révélation du Saint-Esprit que j'ai été crucifié et que le monde est crucifié pour moi, que tout a été englouti dans la mort de Jésus, et quand moi j'ai été plongé en Jésus, j'ai commencé par être plongé dans la mort, à toute ma vie passée, à ma nature passée, à ce monde de péché, à tout en Christ, je suis mort avec lui. Et c'est important de comprendre que maintenant, la deuxième série de bénédictions que Dieu donne à ceux qui sont en lui, si nous étions restés là, et si Christ n'était pas ressuscité, Paul dit aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, vous seriez encore morts dans vos péchés. Parce que être mort en Christ, à cause de ce que notre nature de péché était, elle méritait la mort, il fallait qu'elle meure. Christ est mort pour nous, nous sommes morts en lui, mais nous ne sommes pas restés là, parce que sinon nous serions encore morts dans nos péchés. Mais Christ est ressuscité et en lui, nous recevons, lorsqu'il est ressuscité, sa vie de résurrection, avec tout ce qu'il y a dans sa vie de résurrection. Une vie nouvelle en lui. Ce n'est pas une doctrine nouvelle que tu vas recevoir, ce n'est pas une religion nouvelle que tu reçois, c'est la vie même de Dieu en Christ. La vie de Dieu qui rentre en toi et qui te recrée complètement nouvelle création. Donc la deuxième série de bénédictions gratuites qui ont coûté cher à Jésus mais qui nous sont données par la foi en lui, c'est la naissance à une vie nouvelle, entièrement nouvelle à tout point de vue. Et une vie éternelle qui va durer éternellement et que nous recevons. Dans 2 Corinthiens 5, 17, je relis juste quelques versets parce qu'il y en a tellement. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création. C'est ça le mot du texte grec. Là, on dit créature, mais c'est encore plus fort dans le texte grec. Il est une nouvelle création de Dieu. Ça veut dire qu'à l'instant où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne t'en rends peut-être pas compte dans toutes ses implications au moment où tu l'acceptes vraiment dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu fait un grand miracle. Il fait mourir toute ta vieille nature passée, qui est déjà morte il y a 2000 ans en Christ, et il te crée en toi une nouvelle nature entièrement neuve, par la puissance de son esprit. Quand Jésus est ressuscité des morts, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un dans le tombeau depuis 3 jours, où toutes les fonctions sont arrêtées, son esprit est parti, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, il revient à la vie, d'une vie éternelle, parce que Christ ressuscité ne meurt plus, d'un corps glorifié, d'un corps qui a toutes les capacités divines, et d'un corps merveilleux, d'un esprit éternel, vivant, vivifiant. Tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Et au moment où tu te donnes à Jésus, le même Saint-Esprit entre en toi et il te crée un esprit nouveau qui rentre en toi dedans et qui s'établit en toi avec la présence du Saint-Esprit. Mais ça se passe au plus profond dedans. Et tout le travail du Seigneur, c'est de nous ouvrir les yeux à cette première réalité. Notre corps n'est pas encore changé, notre âme non plus, mais dedans, au plus profond, le Seigneur change notre esprit et il nous donne sa vie éternelle en Christ et il nous promet que tout le reste va être changé ensuite, jusqu'à la résurrection du corps au retour de Jésus. Nous allons recevoir alors la plénitude de ce que nous sommes en Christ, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ton corps ne doit plus être un problème puisqu'il est mort en Christ. Le seul problème, c'est qu'on le comprenne par la révélation du Saint-Esprit au plus profond de nos cœurs pour que par la foi, on puisse marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Et ça s'apprend par le Seigneur qui est notre Maître qui nous aide. Nouvelle création. Dans Éphésiens 2, je commence par le verset 1 d'abord. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avant de connaître Jésus, avant d'être en lui, pour Dieu on était morts. Et si la mort physique nous avait trouvés à ce moment-là, c'était l'enfer pour toujours. Mais Dieu qui est amour et qui nous aime, il ne veut pas de ça pour nous. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il ne veut pas qu'on soit placé en enfer pour l'éternité. Il aime trop ses créatures. Il a demandé à Jésus de venir justement pour ça, pour nous faire sortir de ce domaine de ténèbres et nous faire entrer dans son royaume de lumière. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était tous de leur nombre, etc. Mais au verset 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » C'est ça qui compte. Hein. Rappelons-nous toujours que si Dieu cherche à nous avoir avec lui, c'est parce qu'il nous, dites-le tous, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas un Dieu vengeur qui est là avec sa matraque pour nous matraquer chaque fois qu'on pêche. Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous a aimés d'un grand amour, nous qui étions morts, on n'était pas aimables. C'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. Hein? Tout le monde peut faire ça. Mais nous n'étions pas aimables du tout aux yeux de Dieu. Mais il nous a aimés quand même tels qu'on était et il nous a envoyé Jésus pour nous transformer complètement. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie, à sa vie à lui, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Quand Jésus est ressuscité, ça y est, tu sors des ténèbres et tu rentres dans la lumière. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tout ça, c'est au passé. Ça veut dire que maintenant, ceux qui sont en Christ, ils sont sortis de ce domaine de ténèbres, ils sont rentrés dans la lumière et ils sont en esprit assis dans les lieux célestes avec Jésus. Maintenant, votre corps est assis ici, mais Jésus dit qu'en esprit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes.
afin en Jésus-Christ. Tout ça en lui. Où est Jésus maintenant? Il est assis à la droite du Père et il prépare sa venue pour nous chercher. Mais comme il est assis à côté du Père à sa droite et que nous sommes en lui, nous aussi nous sommes assis en lui à la droite du Père. En lui nous y sommes. Dans Éphésiens 2:10, juste après, il dit « Nous sommes son ouvrage » et quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Il ne fait pas les choses de travers, le Seigneur. Nous, on les fait de travers, mais pas lui. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Vous voyez, c'est vraiment une création nouvelle. Il n'y a rien du passé qui reste. C'est une création nouvelle. En Jésus, ayant été créés pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, il nous a créés à neuf en Jésus. Et il a dit, maintenant, t'inquiète pas, j'ai du travail pour toi, mais c'est préparé d'avance déjà, t'as qu'à rentrer dedans. J'ai préparé des foules de bonnes choses pour toi que tu vas faire, et c'est par ma puissance que tu vas les faire, je les ai préparées d'avance. Si tu es en Christ, tout ça c'est pour toi, une nouvelle création. Alors ça, c'est clair, c'est bien compris, c'est entrer dans une vie nouvelle. Maintenant, la troisième série de bénédictions qu'il a pour nous, c'est que quand nous entrons dans cette vie nouvelle, il nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Alors, tout T-O-U-T, ça veut dire tout. Et le Seigneur, bien-aimé, il ne veut plus que nous soyons des chrétiens pleurnicheurs qui disent « Seigneur, mais il me manque ci, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça. » D'accord, peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas manifesté dans ta vie, mais si tu comprends dans ton cœur que déjà, en Christ, tu as tout reçu pleinement, et que si tu restes dans cette foi et dans cette confiance dans ton Seigneur qui t'aime, tu vas voir tout ça se manifester dans ta vie déjà maintenant et dans l'au-delà pour l'éternité. Tu as tout pleinement en lui et le travail confiant du Seigneur, c'est qu'il va te faire jouir de tout ça ici-bas et dans l'éternité. Alors j'ai dû me limiter parce que uniquement les principales choses que Dieu nous donne, je dirais en plus, c'est compris, c'est pas en plus, c'est compris dans la vie nouvelle qu'il nous donne. Mais la Bible est quand même précise et nous donne un certain nombre de choses. Et comme nous sommes en lui, ou quand nous sommes en lui, nous pouvons nous rappeler ces choses que nous avons déjà en lui, parce qu'elles répondent à tous nos problèmes pratiques. Alors, d'abord, la première chose, dans Colossiens 1, je préfère laisser parler la parole. Colossiens 1, 28. Colossiens 1, fin du verset 27 d'abord. Dieu a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en vous. Là je disais nous en Christ, Christ est aussi en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et au verset 28 il dit, c'est lui que nous annonçons, Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Christ est en nous, et voyez les rapports entre les deux. C'est parce que Christ est en nous que nous pouvons devenir parfaits en lui. Parce que c'est lui qui fait le travail en nous, si nous restons attachés à lui. Donc il dit, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc le but du Seigneur, une fois qu'il nous fait rentrer en lui, c'est de mettre clairement cette pensée qui est la sienne dans nos cœurs. Dieu a commencé à mettre sa vie en toi, c'est pour te rendre parfait en Christ, parfait en tout. C'est lui, par sa force toute puissante, qui le fait en toi. Dans Colossiens 2, juste après, verset 9, Colossiens 2, 9, car en lui, Seigneur, donne à mes frères et sœurs
ton esprit pour comprendre ça, donne-leur la force nécessaire pour, dans leur fatigue, qu'ils puissent avoir, Seigneur, la force de rester debout pour écouter ce message, et puis ton Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous le faire comprendre. Au verset 9, il dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est-à-dire que Dieu, Christ est Dieu, le Fils, et en lui habite, sous une forme corporelle, toute la plénitude de la divinité. Et il veut nous rendre participants de toute cette plénitude en lui. Toute la plénitude. Parce qu'il veut que Christ soit tout en tous. Donc il veut nous remplir, nous aussi, de toute cette plénitude. Et il dit, au verset 10, toujours de Colossiens 2, « Vous avez tout pleinement en lui. » Alors ça ne peut pas être plus complet que ça. Quand il dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Mais qu'est-ce qui manque? Quand on a tout pleinement en quelqu'un, il ne peut rien me manquer. Donc, ceci est reçu par la révélation du Saint-Esprit et accepté par la foi dans des cœurs ouverts. Et quand vous le comprenez par le Saint-Esprit, vous dites avec Dieu, j'ai tout pleinement en Jésus. Peut-être que je ne le vois pas encore devant moi ou manifesté dans ma vie, mais je suis en lui, j'ai déjà tout pleinement. J'ai déjà tout pleinement en lui. Ce n'est pas quelque chose que je dois atteindre plus tard, futur ou dans le ciel, quand je serai là-haut, si j'y arrive. Ce n'est pas ça du tout. Si tu es en Christ, tu as tout pleinement en lui. Ça veut dire que ça concerne à la fois ton esprit, ton âme, ton corps, tes finances, ta santé, ta vie, dans les combats spirituels, dans la délivrance, dans la direction divine. Tu as tout pleinement en Jésus. Et c'est parce que je le crois que Dieu va travailler par sa force en moi, d'abord pour me le faire comprendre et pour me le faire toucher du doigt tout ça, tout ce que j'ai en lui. Parce que ce n'est pas automatiquement manifesté dans ma vie si je ne crois pas ce qu'il me dit. Si Dieu me dit, écoute toi, tu as tout pleinement en Christ. Et si tu l'écoutes en disant, ouais Seigneur, mais il y a ça et ça que j'ai pas, je ne le vois pas, donc je ne l'ai pas, tu sais, mais oui, tu as raison. Bon, je suis en train de douter, je suis dans l'incrédulité, tandis que si tu dis à Dieu, Seigneur, tu le dis, c'est ta parole sainte, je l'accepte. Je dis, parce que je l'ai dans mon cœur, cette parole, j'ai tout pleinement en toi, Seigneur. Ça veut dire que hors de toi, il me manque tout, en toi, j'ai tout. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens 1, regardez un peu ce qu'il dit dans Éphésiens 1. Des choses que nous avons maintenant. Quand il dit vous avez tout pleinement, c'est au présent qu'il parle. Dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, c'est au passé, qui nous a bénis, donc c'est que nous sommes bénis maintenant, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon seul problème, c'est d'être en lui. Quand je suis en lui, Dieu me dit, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alors dis plus que tu n'es pas béni quand tu es au Seigneur. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et Dieu veut te le révéler, te le faire comprendre pour que ça soit dans ton cœur et que tu t'en réjouisses. Que tu entres dans ces bénédictions pleinement. Tu as été béni. Il dit au verset 4, en lui toujours, ce en lui est capital, c'est toujours lui qui revient, en lui, Dieu nous a élus, c'est au passé, ça veut dire qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Irréprochables, sans un seul reproche. Mais, bien aimés, nous, les chrétiens, on est quelquefois tellement incrédules que Dieu a du mal à nous révéler ces vérités glorieuses parce qu'on est trop attaché à ce qui était notre vie passée. On se voit encore avec cette vieille nature pourrie.
Et Dieu a beaucoup de mal à ouvrir nos yeux à ce qu'il a fait en nous en Christ et à ce qu'il veut faire en nous en Christ et que nous avons déjà en lui. Et pour que ça se réalise pleinement dans nos vies, il faut qu'on le comprenne et qu'on le croie. Dieu le dit. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, à la louange de la grâce, etc. Au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Au verset 11, en lui nous sommes devenus héritiers. Un héritier a droit à tout l'héritage de son père, enfin ou de celui de qui il hérite. Nous sommes devenus, parce que Christ est mort pour nous, il est ressuscité, mais il nous a donné l'héritage de Dieu. En lui, mais regardez le temps, nous sommes devenus héritiers, c'est déjà, tu es déjà héritier de ton Père Céleste. Tu as déjà ton héritage en poche. C'est fait. Tu l'as, ton héritage. Tu ne vas pas le recevoir quand tu vas mourir. Tu l'as parce que Jésus est mort pour toi. Au verset 13, en lui, vous aussi, en qui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Encore une des bénédictions qu'il nous donne, en lui. Scellé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un sceau sur ta vie. Vous savez, on mettait un sceau avant, c'était le signe de propriété. Le propriétaire avait un sceau. Une fois qu'il avait mis son sceau, tout le monde savait qu'on lui appartenait. Le sceau, ça servait aussi à fermer quelque chose pour qu'on ne l'ouvre plus. Quand un document était cacheté, fermé, scellé, personne ne pouvait l'ouvrir. Donc nous sommes pour Dieu, sa propriété. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Ça veut dire que plus personne d'autre ne peut rentrer une fois que nous sommes en lui. Nous sommes fermés en lui. Donc aucune chose mauvaise ne peut rentrer. Et tout ça, nous l'avons en Christ. Dans 1 Corinthiens 1 et verset 2, Paul parle aux Corinthiens, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc en Jésus, tu as été sanctifié, tu as été mis à part pour lui complètement pour être parfaitement saint, manifesté dans tous les aspects de ta vie, parce qu'en Christ, tu l'es déjà. Au verset 30 toujours du même chapitre. « 1 Corinthiens 1, 30. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Je l'ai lu tout à l'heure, mais là je lis la fin du verset. Christ a été fait pour nous. Alors écoutez bien ce qu'il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que si Christ est en toi, ces quatre choses-là te sont données par Christ et vont se manifester dans ta vie si tu restes en Christ et si Christ reste en toi. Parce qu'il a été fait pour toi, d'avance, pour toi, il te fait ce cadeau de la justice, de la sagesse, de la sanctification et de la rédemption. Il a été fait pour toi et toi tu es en lui. Dans 2 Corinthiens 1 et verset 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Alors écoutez ça encore. 2 Corinthiens 1, 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Là encore, toutes, ça veut dire qu'on n'en laisse aucune de côté. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui de Dieu. Si tu demandes quelque chose au Seigneur qui correspond à une de ses promesses, et si tu es en Christ, Dieu te dit, c'est oui en lui. Tu peux citer devant ton Père n'importe quelle promesse. Seigneur, je suis en Christ. Tu me dis que en Jésus, tu as le oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ. Si tu es en Christ, tu as droit de recevoir toutes les promesses du Seigneur. 2 Corinthiens 2, juste à côté, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ.
C'est pas n'importe comment et n'importe quand, ça veut dire si tu es en Christ, Dieu te fait toujours triompher en lui. Mon problème, c'est de rester en Christ. Si je reste en Christ, dans la paix de la foi en lui, et sachant que c'est sa puissance qui travaille en moi, ça ne va pas être une petite victoire prise à l'arraché, où je perds un membre, un pied, une main, mais j'en sors avec ma victoire. C'est pas ça, c'est un triomphe total en Christ, parce que lui a triomphé pour toi à la croix de toutes les dominations, des autorités, de ces princes de ce monde de ténèbres. Il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, il a triomphé du monde, il a triomphé des tentations. Il vit en toi, tu vis en lui. Donc il dit en lui, grâce soit rendue à Dieu, et il emploie le présent. C'est vraiment très fort tout ça. Dieu nous fait en Christ toujours triompher. Merci Seigneur. Alléluia. Juste le chapitre après, 2 Corinthiens 3, verset 14. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils parlent du voile de la révélation de la parole de Dieu. Il dit les Juifs, quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre en profondeur. Et même les païens aussi ne peuvent pas comprendre la plénitude de la parole. Ils peuvent juste comprendre ce qu'il faut faire pour être sauvés. Mais là, il dit que ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc quand je suis en Christ, le voile de la révélation de la parole disparaît. Je dois le croire, ça aussi. Le voile disparaît en Christ, une pleine lumière s'ouvre devant moi. Parce qu'il me donne dans mon cœur le Saint-Esprit qui a inspiré toute la parole. Et il n'y a plus rien. Dieu désire nous révéler les choses. Et les choses cachées sont à Dieu, dit la parole, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu désire nous révéler sa parole. Il sait à quel point on en a besoin aujourd'hui où il y a tant de séduction, tant de doctrines, des choses qui ne vont pas, qui se répandent dans le monde. Dieu veut qu'on ait la révélation de sa parole. Si nous restons en Christ, il nous dit, le voile est enlevé. Tu as la révélation en Christ de ma parole. 2 Corinthiens 5, juste à côté, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, offrande pour le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 5, 21. En Christ, nous devenons justice de Dieu. Ça veut dire que nous recevons la même nature que lui sans être des dieux. On ne peut jamais devenir Dieu à sa place, c'est évident, mais on devient participant de sa nature divine et comme Christ a payé entièrement pour nous, qu'il a lavé nos péchés et qu'il nous a donné une nouvelle nature qu'il est en train de perfectionner et d'amener à la sainteté parfaite, c'est réservé pour nous. Il nous donne en Christ sa justice. Il dit que pas seulement il nous donne sa justice, mais il nous fait nous devenir en lui justice de Dieu. Ça veut dire tel que nous étions pourris, il nous transforme, il nous fait naître de nouveau, à tel point son œuvre est tellement parfaite que quand il nous regarde, il dit « Tu es devenu ma justice. Tu es devenu ma justice en Christ. » C'est merveilleux, hein? Moi, ça me fait frémir tout ça. Enfin, j'ai des frissons qui me parcourent mon corps entier, rien que de comprendre ce que le Seigneur a fait en nous. Je vais être obligé d'aller plus vite, hein, c'est dommage parce qu'il y avait... Dans Galates 2, verset 4, des faux prophètes se sont glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ. En Christ, nous avons la liberté. Dans Galates 3, 28, juste après, en Christ, nous sommes un en Jésus-Christ. Il dit, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, etc. Toutes ces divisions entre les hommes
les races, les divisions sociales et tout ça, de langue, de tout ça n'existe plus. Il dit, en Christ, vous êtes un. Alors ça veut dire que nous devons comprendre que la véritable Église de Jésus, elle est déjà une en Jésus. Elle n'est pas divisée par les dénominations, par les appellations des groupes, etc. Si tu es en Christ, Dieu ne s'occupe plus de ton étiquette, ni de ta race, ni de ton origine sociale. Il nous voit tous un en Christ. Un. Nous sommes rapprochés, nous sommes déjà un en Christ. Son Église dans le monde entier, elle est une en Christ. Et Philippiens 4 et au verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si nous restons en Jésus, là il parle des biens matériels et financiers. Il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je me contente de ce que j'ai, mais ce que je sais, c'est que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous les vôtres aussi, selon sa richesse, et Dieu n'est pas pauvre, avec gloire en Jésus. Il connaît mes besoins, il va y répondre et il va pourvoir selon sa richesse. Si tu as ça dans le cœur, tu ne t'inquiètes plus de l'avenir. Tu le sais. Et enfin, tout ce que nous avons en Christ, il faut en parler de ça aussi, dans 2 Timothée 3, ça on ne peut pas éviter ça, 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, finissez, seront persécutés. Parce que quand tu es en Christ, tu reçois une vie qui est complètement à l'opposé de la vie qui est dans le monde. Tu reçois des désirs complètement différents et tu commences à penser aux choses d'en haut et à te réjouir des choses d'en haut et tu n'as plus du tout l'esprit du monde. Dieu a changé ton cœur et le monde qui est autour de toi ne peut pas le supporter. Satan non plus, puisqu'il contrôle ce monde. Donc tu vas être persécuté comme Jésus l'a été. Tu ne peux pas être traité mieux que ton maître. Mais ça ne fait rien si tu as tout en Christ, si tu as tout pleinement en lui, si tu as la paix en lui, si tu as le bonheur, la joie d'être en lui, si tu as l'assurance qui te conduit dans la perfection, si tu as l'assurance qui pourvoit à tous tes besoins et qui te conduit et te dirige, la persécution ne fait que te donner la touche finale de perfection que Dieu réserve à ceux qui participent aux souffrances de Christ. C'est ça, simplement, pour que l'esprit de gloire repose sur toi quand tu es persécuté. Alors, je voulais terminer en disant comment savoir que nous sommes en lui et comment y entrer. Et il faut qu'on termine par là. Comment savoir que nous sommes en lui et comment entrer en lui? C'est Dieu qui nous fait entrer en Christ, mais il nous demande de faire une chose pour pouvoir entrer en lui. Il faut simplement répondre au message de Jésus et au message de l'Évangile. Ouvrir son cœur à sa parole qui veut nous montrer ce que nous sommes quand nous ne sommes pas en lui. Nous sommes des pécheurs perdus qui allons à la mort et à l'enfer et au jugement. Et Dieu nous envoie le message de l'Évangile par Jésus-Christ pour nous dire il y a un Sauveur qui t'aime et qui veut t'en faire sortir pour te faire rentrer en lui. Dans son salut, mais en lui. Pourvu que tu acceptes ce message de l'Évangile qui te dit tu es un pécheur perdu et Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour toi, par amour pour toi, pour que si tu l'acceptes dans ton cœur en disant Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, je suis un pécheur perdu, mais pardonne mes péchés, rentre dans mon cœur et change-moi, fais-moi rentrer en toi. Si tu dis ça de tout ton cœur, parce que Dieu t'aime et le Saint-Esprit te montre ce que tu es sans lui, non pas pour te condamner, t'abaisser, simplement pour que tu te repentes, que tu dises Seigneur, oui,
Je vois maintenant à la lumière de ta parole que je suis moins que rien, un pécheur perdu devant toi, que j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur et je te dis, entre Seigneur Jésus, entre. Quand tu fais ça, le cœur de Dieu bondit de joie, il envoie immédiatement son Saint-Esprit pour entrer en toi, pour faire mourir toute ta vieille nature et te faire naître à une vie nouvelle en Christ, en esprit. Et ça implique donc que tu ouvres ton cœur à la parole du Seigneur, que tu l'acceptes dans ton cœur. Le jour de la Pentecôte, quand ils avaient le cœur touché, qu'ils ont dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit plongé dans l'eau au nom du Seigneur et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et là, vous comprenez pourquoi le Seigneur nous demande d'abord de nous repentir. Parce que se repentir, ça veut dire comprendre ce qu'on est par le Saint-Esprit et le regretter et demander pardon à Dieu, mais pour laisser tomber cette vieille nature et rentrer dans son salut. Et il nous fait comprendre aussi pourquoi le baptême d'eau est si important. Parce que dans Marc 16, il dit « Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. » Alors, pourquoi le baptême d'eau est si important ? Parce que il symbolise, et c'est plus qu'un symbole, c'est un acte d'obéissance, la mort et la résurrection en Jésus. Et c'est tellement capital que Dieu a prévu que notre premier acte d'obéissance quand nous venons à lui pour entrer en lui, puisque Jésus le veut comme ça pour nous, il dit, tu comprends que tu es rentré en moi dans ma mort et tu es né à une vie nouvelle, et pour que tu me montres que tu es obéissant et que tu me montres que tu as compris ce que c'est que cette vie nouvelle, cet acte que tu fais d'obéissance publique, eh bien, je te demande de passer par l'immersion dans de l'eau au nom du Seigneur. C'est un acte d'amour que je fais envers mon Seigneur. Et quand je fais ça, je montre au Seigneur que je veux le suivre pour toujours. Il y a une coupure qui se fait à ce moment-là, spirituellement, entre le monde, Satan et moi, et ma vie passée. Je lirai quand même ce verset d'Éphésiens 5, 26. C'est pas le baptême seul qui sauve, mais le baptême avec la foi sauve. Éphésiens 5, verset 26. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Par l'eau, de quelle eau il parle ? Il parle de l'eau du baptême, qui n'est pas pour purifier les souillures du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est cela qui nous sauve, la foi en Jésus. Et sans la foi, je ne peux pas dire que je crois en Jésus si je n'obéis pas à sa parole. Donc ça, c'est la première des choses. Je fais ça par amour pour Jésus, pour répondre à son appel. Et une fois que je l'ai fait, que je suis rentré en lui, il y a un certain nombre de signes qui nous montrent que nous sommes en lui et qui travaillent visiblement dans nos vies une fois que nous sommes en lui. Parce que dès que nous sommes en lui et que son esprit est en nous, comme il nous a changés dans le plus profond de nos cœurs, il y a un certain nombre de choses qui changent dans nos vies et on les observe jour après jour et ce sont ces choses qui nous montrent que nous sommes bien en lui, parce que nous l'acceptons par la foi. La première des choses, c'est ces signes qui nous montrent que nous sommes en lui. Dans Colossiens 3, 1, nous recherchons les choses d'en haut et plus les choses d'en bas. Je cite simplement le verset, vous le contrôlerez vous-même. Mais l'idée, c'est ça. Ceux qui sont en Jésus ont le cœur changé et eux-mêmes, ils commencent à chercher les choses d'en haut. Alors que quand on n'est pas en lui, on se force pour le faire et on n'y arrive pas. Quand on est en lui, qu'on reçoit sa vie, c'est pour ça que je réponds à ceux qui me disent « Ah oui, mais si je dois me convertir, il va falloir que j'abandonne ça, que je m'arrête de fumer, que je m'arrête de faire ci, que je fasse ça. » Je dis « Mais t'occupe pas de ça. Accepte et reçois la vie de Jésus dedans, il va changer ton cœur et tu vas voir la suite. Tu vas voir. »
Ensuite, deuxième chose, dans Philippiens 3,9, il dit que le fait de recevoir Jésus en nous nous donne le désir de connaître Christ. Les choses d'en haut, c'est Christ. Pour connaître Christ, c'est ça que le désir qui est dans mon cœur. Si je n'ai pas ce désir dans mon cœur, je peux me poser la question, est-ce que je suis vraiment en lui? Mais le fait d'être en lui me donne et fait brûler en moi de plus en plus le désir de le connaître lui. De le connaître lui. Et de renoncer à ce monde qui ne m'intéresse plus. Ensuite, dans Éphésiens 4, 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si du moins, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quand nous sommes en Christ, nous avons déjà reçu la mort de notre vie passée et la naissance à une vie nouvelle, mais il dit, maintenant en Christ, il faut que vous soyez instruits à apprendre jour après jour ce que ça veut dire de vous dépouiller du vieil homme, de vous renouveler dans vos pensées, et de vous revêtir du nouveau. Donc ça veut dire quand je suis en lui, je vais chercher à apprendre de lui ce que ça veut dire que marcher par l'esprit tous les jours. Je ne vais pas expliquer plus loin, mais retenez ceci simplement. Nous qui sommes en lui, nous avons le désir d'apprendre de Jésus, qui est notre maître, comment marcher par l'esprit jour après jour, c'est-à-dire nous dépouiller complètement de cette vieille nature qui est morte déjà, de changer nos pensées pour les remplacer par les pensées de Dieu et de nous habiller chaque jour de l'être nouveau qu'il nous a donné. Et là, ça se fait, c'est Jésus qui va nous l'apprendre. Puisque quand nous sommes en lui, nous gardons sa parole. Nous restons dans ses enseignements, nous ne pratiquons pas le péché, et nous gardons soigneusement le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Rappelez-vous ceci, c'est Jean qui le dit dans sa première épître, quand nous sommes en lui, nous gardons sa parole, nous ne pratiquons pas le péché. Celui qui est en Christ, il peut chuter, il peut pécher, mais il ne pratique pas le péché. Et il garde ce Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alors en conclusion, je termine. Ce qu'il nous faut, après avoir entendu ça, ce qu'il nous faut, c'est prier que Dieu nous donne la révélation de ces choses que nous avons entendues. Nous ne pouvons pas les vivre pleinement sans qu'elles nous soient révélées par Dieu. Et vous savez, Dieu révèle. Il dit dans Amos, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que nous, qui sommes plus que ses serviteurs, ses enfants, Dieu va nous révéler toutes ces choses si nous prions, si nous lui demandons qu'il nous les révèle. Et quand vous rappelez la prière de Jésus quand il dit « Je te bénis, Père, Dieu du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents ou à ceux qui se croient, et tu les as révélées aux enfants. » Nous sommes ces enfants. Si nous gardons un cœur humble et petit, en disant « Seigneur, mais toutes ces choses-là, c'est des choses fantastiques. Seigneur, révèle-les-moi par ton Saint-Esprit. » Paul priait pour que les Éphésiens reçoivent de Dieu un esprit de révélation et d'intelligence spirituelle, pour qu'ils voient briller les merveilles que Dieu leur avait données déjà en Christ. Faisons ceci, si nous devons retenir quelque chose de cette soirée, eh bien, retenons l'engagement de prier davantage pour que Dieu nous révèle ce que nous sommes déjà en lui, par son esprit, parce qu'une fois qu'il l'aura révélé dans le cœur,
nous n'allons plus nous regarder comme nous nous regardions avant, mais nous allons nous regarder comme lui nous regarde maintenant. Parce que quand il nous regarde, il nous voit en Christ. Il nous voit déjà chargés de toutes ces bénédictions. Et je ne peux pas, moi, me considérer comme mort et vivant en lui si je n'ai pas reçu d'abord la révélation par le Saint-Esprit, par sa parole. Donc revenons à ces passages dans un esprit de prière et prions. Le grand mal de l'Église, c'est qu'elle ne comprend pas ce que Dieu a fait pour elle en Jésus et ce que Dieu a fait d'elle en Jésus. Et pourquoi elle ne le comprend pas? Parce qu'elle ne prie pas assez son Père céleste de le lui révéler. Dieu ne va pas forcer la révélation sur nous, jamais. Mais il va répondre avec tellement de désir et d'amour à notre prière en disant « Père, mais je désire que mes yeux s'ouvrent à ces merveilles. Révèle-les-moi, Seigneur. » Et il va le faire à la mesure de notre capacité, mais il va élargir notre capacité. Et une fois qu'il nous aura révélé ces choses, à ce moment-là, notre responsabilité, c'est de nous saisir de ces choses. Ce que Dieu dit que nous sommes, il nous le révèle. Eh bien, Seigneur, je le suis. Je ne vais plus faire preuve d'incrédulité pour dire que je suis encore un vieux pécheur pourri et misérable, alors que tu dis que je suis une merveilleuse créature en Christ et que tu as tout changé en moi et que tu vas faire des merveilles encore dans ma vie. C'est ça, parce que tu me l'as révélé, que je veux dire et confesser de tout mon cœur. Me voir comme Jésus me voit. Et me donner entièrement au Seigneur, consacrer esprit, corps et âme pour dire maintenant, Seigneur, je te donne mes membres, je te donne mon corps, je te donne tout pour que, ayant cette révélation et me voyant tel que tu me vois toi, je puisse continuer à apprendre de toi jour après jour et à entrer dans ces œuvres que tu as préparées et à entrer dans tous tes plans parfaits pour ta gloire. Le monde en a besoin, l'Église en a besoin, nous en avons besoin. Dieu veut le faire en nous. Alléluia. Et il le fera dans le cœur de tous ceux qui croient en sa puissance. Amen. Merci Seigneur. Je veux vraiment te bénir pour ta parole parce que Seigneur, c'est qu'une partie du voile qui est levée, mais tu veux lever tout le voile puisqu'il est levé en Jésus. Et puisqu'il est levé en Jésus, Père, je te prie que tout ce qui manque à notre compréhension spirituelle, tu le combles par ta révélation. Seigneur, je te prie pour nous tous, pour moi-même et pour chacun de nous, pour que tu nous accordes une pleine révélation de ces choses. Et qu'ayant cette révélation, Seigneur, nous allions de progrès en progrès en toi, de victoire en victoire, jusqu'à ton retour. Seigneur, il n'y a que cela qui compte et qui devrait compter, vivre en toi, laisser ta vie couler en nous et être entre tes mains dans ce monde qui se perd et dans ces temps de la fin, un instrument puissant pour toi. Seigneur, fais-le pour tes enfants. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie, manifeste ta puissance en te révélant et en nous révélant ta parole. Et glorifie-toi en accomplissant toute ta merveilleuse parole en nous. Au nom de Jésus. Amen.